Bonjour. Aujourd'hui, on va faire les exercices concernant l'eau. Exercice 1. Complète les phrases suivantes. L'ensemble des réservoirs naturels d'eau s'appelle la fission, c'est le passage de l'état à l'état. En présence d'eau, le sulfate de cuivre anhydre passe de la couleur à la couleur. L'eau du nuage tombe sur la terre se forme de ou de. Exercice 2. Complète le texte en utilisant les mots suivants. Anhydre, bleu, test chimique, blanc, hydraté, eau. Le sulfate de cuivre anhydre est. Il devient bleu en présence de. On dit qu'il est. Pour savoir si l'essence contient de l'eau, on effectue 1. L'essence ne contient pas d'eau car le sulfate de cuivre reste blanc en présence d'essence. Maintenant, exercice 3. Indique les 5 principales réserves d'eau de la Terre dans l'ordre, de la plus grande à la plus petite. Atmosphère, eau souterraine, c'est glaciers polaires et glaciers, des mers et océans, lacs et rivières. Exercice 4. Relie les éléments du groupe A et les éléments du groupe B. Pour les éléments du groupe A, eau des mers, eau des lacs, eau des fleuves, eau des océans, eau des nuages. Pour le groupe B, eau salée, eau douce. Exercice 5. Coche la case qui convient. L'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. On a la glace, la pluie, le givre, le nuage, la grêle et la vapeur d'eau. Exercice 6. Complète les phrases ci-dessous en utilisant le mot suivant. Cycle, liquide, vapeur d'eau, nuage, évaporation d'eau, pluie, condense, neige. Dans les mers et les océans, l'eau se trouve à l'état. Chauffée par les rayons du soleil, elle se transforme en, c'est le phénomène de. En altitude, il rencontre des zones froides où elle pour former des. C tombe sur la terre se forme de ou de. L'eau des rivières et des fleuves retourne dans les mers et les océans, c'est le de l'eau. Exercice 7. Les repas du soir d'Aya est composé d'un steak de merlin de 150 grammes, des fromages râpés de 40 grammes, des tomates de 50 grammes,
d'une pomme de 120 grammes, 2 tranches de pain de 40 grammes chacune. À la fin des repas, Aya boit 2 verres d'eau de 25 grammes chacun. La teneur en eau des aliments est donnée dans le tableau ci-dessous. Pour les aliments, pour la tomate, la teneur en eau c'est 90%, le steak 70%, le fromage 40%, pomme 85%, le pain 35%. Premièrement, calculer la masse d'eau contenue dans chaque aliment. Deuxièmement, quelle est la masse totale d'eau absorbée au cours de repas. Maintenant, on passe à la solution. Exercice 1. Complète les phrases suivantes. L'ensemble des réservoirs naturels d'eau s'appelle hydrosphère. La fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. En présence d'eau, le sulfate de cuivre anhydre passe de la couleur blanche à la couleur bleue. L'eau du nuage tombe sur la terre sous forme de pluie ou de neige. Maintenant, exercice 2. Complète le texte en utilisant les mots suivants. Anhydre, bleu, test chimique, blanc, hydraté, eau. Le sulfate de cuivre anhydre est blanc. Il devient bleu en présence d'eau. On dit qu'il est hydraté. Pour savoir si l'essence contient de l'eau, on effectue un test chimique. L'essence ne contient pas d'eau car le sulfate de cuivre anhydre reste blanc en présence d'essence. Exercice 3. Nous allons écrire ces réservoirs en ordre, de la plus grande à la plus petite, en se basant sur la proportion de chaque réservoir en eau. On peut conclure que les mers et les océans sont les premiers, suivis de glaciers polaires et glaciers, puis eau souterraine, puis les lacs et les rivières, et enfin l'atmosphère. Maintenant, exercice 4. Relais entre les éléments du groupe A et les éléments du groupe B. Les mers, l'eau des mers, c'est de l'eau salée. L'eau des lacs, c'est l'eau douce. L'eau des fleuves, aussi l'eau douce. L'eau des océans, eau salée. Et enfin, eau des nuages, eau douce.
Exercice 5. Couche la case qui convient. Pour l'état solide, on trouve la glace, le givre et aussi la grêle. Pour l'état liquide, on trouve la pluie et les nuages. Pour l'état gazeux, on trouve la vapeur d'eau. Exercice 6. Complète les phrases ci-dessous en utilisant les mots suivants. Cycle, liquide, vapeur d'eau, nuage, évaporation d'eau, pluie, condense, neige. Dans les mers et les océans, l'eau se trouve à l'état liquide. Chauffée par les rayons du soleil, il se transforme en vapeur d'eau. C'est le phénomène d'évaporation d'eau. En altitude, il rencontre des zones froides où il se condense pour former des nuages. Ces nuages tombent sur la terre sous forme de pluie ou de neige. L'eau des rivières et des fleuves retourne dans les mers et les océans. C'est le cycle de l'eau. Maintenant, l'exercice 7. Premièrement, calculer la masse d'eau contenue dans chaque aliment. Premièrement, la masse d'eau contenue dans le steak. On va multiplier la masse du steak qui est 150 grammes fois la proportion en eau, c'est-à-dire 70%, c'est-à-dire 70 sur 100, on obtient 105 grammes. Pour le fromage, on va multiplier la masse de fromage qui est 40 grammes fois la teneur, la proportion de la teneur en eau qui est 40%, ça veut dire 40 sur 100, on va trouver 16 grammes. Pour la tomate, on va multiplier la masse de la tomate qui est 50 grammes fois 90 sur 100, on obtient 45 grammes. Maintenant pour la pomme, on va multiplier la masse de la pomme qui est 120 grammes fois 85 sur 100. Si on fait le calcul, on va trouver 102 grammes. Et enfin, le pain. On va multiplier 2 morceaux de pain fois la masse de chaque morceau, fois 35 sur 100, on va trouver 28 grammes. Maintenant, deuxièmement, la masse totale d'eau absorbée par air au cours du repas. On va calculer tout d'abord la masse d'eau dans les aliments absorbés au cours du repas. Alors, la masse M, c'est la somme des masses des eaux qui se trouvent dans les aliments, c'est-à-dire 105 grammes, plus 16 grammes, plus 45 grammes, plus 102 grammes, plus 28 grammes. Si on fait le calcul, on obtient 296 grammes. Maintenant, B. La masse totale d'eau absorbée par air est la somme d'eau qui est dans les aliments plus
l'eau qui est contenue dans les deux verres. Ça veut dire M est égal à 296 grammes plus 2 fois 25 grammes. Si on fait le calcul, on trouve 346 grammes. C'est la masse totale d'eau absorbée par Aya au cours, bien sûr, du repas.